Bonsoir, Luchon, sous le soleil, aujourd'hui, à l'occasion de la deuxième journée du Festival des créations télévisuelles, le meilleur des séries, des fictions, des documentaires que vous verrez cette année à la télé est diffusé en avant-première ici jusqu'à dimanche. Et l'événement ce jeudi, c'est Baiser caché, avec en vedette Patrick Timsit et Bruno Puzzulu. L'homosexualité, les préjugés et la famille, ce sont les thèmes de Baiser volé. Un drame qui fait la part belle aux émotions. Je suis désolée, c'est naze d'avoir posté la photo sur mon mur. Tu sais qui l'a prise? Personne ne sait qui l'a prise. C'est qui le mec que t'as embrassé? Dans la salle, de nombreux lycéens très concernés par le sujet. C'est vrai qu'on peut trouver ça dans n'importe quel lycée aujourd'hui. Il y a beaucoup de conventions sociales et ce qui s'est passé, c'est totalement possible. C'est le genre de film qui fait réfléchir, ouais. Surtout quand c'est pareil des jeunes qui jouent, ça fait encore plus réfléchir parce que c'est notre génération. Lutter contre les préjugés, quels qu'ils soient, c'est l'objectif du film. C'est un garçon. Il a aussi été fait pour ça, pour délivrer un message, et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de bien faire, qu'on s'est investi, pour justement, parce que je pense qu'il a vraiment des bonnes valeurs, et voilà. Dans le rôle d'un père dépassé par la sexualité de son fils, Bruno Puzzulu, il se dit cueilli par le film. Le réalisateur va au fond des choses, il montre pas la caricature des choses, c'est vraiment émouvant. Il y a des moments où j'ai été ému sur lesquels je n'aurais pas parié au scénario. Un scénario très convaincant qui devrait être vu par près de 4 millions de téléspectateurs. Ici, au pied des Pyrénées, les stars sont très accessibles, à l'image de Caroline Proust, rendue célèbre grâce à la série Engrenage. Ni strass, ni paillettes à Luchon, mais deux mots-clés, convivialité et simplicité, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Pascal Lagorce et Jean-Pierre Duns. S'il y a bien un tapis rouge à Luchon, c'est vraiment le seul point commun avec Cannes et la Croisette. Pas de protocole, pas de montée des marches, Luchon cultive la simplicité. Et les stars présentes sont comme tout le monde, elles apprécient. On ne doute pas de nous quand on est face à quelque chose de beau. Donc les montagnes qui nous entourent et cette beauté de cet endroit qui est comme un petit peu comme une enclave, enfin c'est un peu, on se sent loin du monde et en même temps on se sent dans une vérité, donc moi ça me plaît. C'est très très rafraîchissant. C'est un festival qui est très simple, qui est très accessible, qui est très convivial. Moi je suis pleine d'espoir, je rencontre plein de gens super. Vous avez des valeurs ici qui sont vraiment magnifiques, donc c'est normal qu'on se sente bien, libre, indépendant. Après la cérémonie d'ouverture, acteurs et spectateurs se sont retrouvés pour fêter le début du festival. Inutile de chercher des starlettes en robe de soirée. Ici, le dress code, c'est celui de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. J'imagine, quand on est à Cannes ou quand on est je sais pas où, alors peut-être qu'il y a des apparences qui doivent être faites comme ci et comme ça, mais enfin ici, on est dans la vie. On arrive avec des programmes, on entre chez les gens, donc on a besoin de les sentir et de pouvoir échanger aussi avec eux. Et on parle du dernier film que l'on vient de voir. On donne son avis sur la prestation des acteurs. Et ça, c'est un peu comme à Cannes. Qui dit festival télé dit forcément la présence de photographes professionnels. Patrick Bernard de l'agence Best Image est avec nous. Patrick, c'est quoi pour vous la particularité du festival de Luchon ? On est très bien reçus, les gens sont adorables et on travaille dans le bonheur, calmement, avec beaucoup de plaisir. C'est pas un énorme festival, mais la particularité de celui-ci, en tout cas, c'est la qualité de l'accueil. Et est-ce que les stars sont différentes ici avec vous que sur d'autres festivals ? Peut-être plus détendues. C'est de la série télé aussi, donc c'est peut-être plus des vedettes que des stars. Il y a peut-être une différence à ce niveau-là. Si je vous dis, Patrick, que vous êtes un paparazzi, vous me dites quoi ? Alors je crois qu'on est tous des paparazzis, un jour ou l'autre. Tout photoreporter ou photojournaliste, un jour ou l'autre, est obligé d'adapter son système de travail pour amener un document. Même les caméramans, par moments, sont des paparazzis. On est tous des paparazzis. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Merci Patrick. Le travail des photographes, on va voir en quoi ça consiste ici à Luchon avec ce reportage de Karine Pellat et Thierry Villéger. À Luchon, comme à Cannes,
les photographes se pressent au photocall. Mais pour changer de ces traditionnelles séances, direction Super Bagnères. On va faire des photos avec une autre ambiance que le photocall qui se déroule en bas. Ça représente un peu plus Luchon là-haut, où on a la vue sur les montagnes. Au pied des pistes, les photographes ont repéré Lina El Arabi. Voilà. Un petit regard s'il vous plaît. La jeune actrice joue le jeu avec retenue. On voit que c'est bienveillant, donc ça va. Mais c'est moi qui suis un peu timide de base, donc voilà. Ils sont une dizaine à vouloir la même image que Laurent. Tout le monde veut sa photo, donc tout le monde appelle là, à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais quand on tombe sur des équipes sympas comme là, qui prennent le temps, donc tout le monde a ce qu'il veut. Il suffit de se faire remarquer. Il faut que la personne qu'on veut photographier nous fasse un bon sourire, une bonne gueule, comme on dit. Chaque jour, un photographe prend plus de 800 clichés. Le meilleur du festival de Luchon est à retrouver sur notre site internet avec notamment toutes les interviews des stars, les infos, les vidéos. On se retrouve demain avec Laurent Gérard dans un rôle très étonnant, celui d'un journaliste qui traque Paul Touvier, personnage sombre de la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre fidélité, le 19-20 continue.